enfantine. La grand-mère s'était assise, avait tiré le Saint-Livre du vieil étui tout déchiré, avait pris dans Saint Paul la première épître, dite aux Corinthiens, le 13e chapitre. Elle avait placé le livre ouvert sur ses genoux, puis appelé près d'elle, avec un ton très doux, son petit-fils. L'enfant, ses lèvres pourprées, éplait lentement les syllabes sacrées. Il apprenait à lire et soupirait souvent, de prendre tant de peine à devenir savant, au lieu de s'amuser et faire du tapage, et de temps s'appliquer sur cette grande page, où tous les mots semblaient de la moitié plus longs, au lieu d'aller courir après les papillons. Mais tout en soupirant, il en était à lire le 7e verset, lorsqu'avec un sourire, détachant ses regards du livre de la foi, « Ô grand-mère, dit-il, la charité, c'est toi. » Quand Margot et Ninon, beaux enfants blonds et roses, aux grands yeux bleus naïfs regardant toutes choses, en face, avec surprise et curiosité, ont le matin bien lu, bien écrit, bien compté, et mérité par là leur grande récompense, ce qui n'arrive pas tous les jours, comme on pense. À ma porte, le soir, avec leurs petits doigts, elles viennent frapper, et d'une douce voix, « Hé, cousine, entends-tu? Vite, ouvre, disent-elles. Alors, sans déranger rien dans mes bagatelles, sans parler à l'oiseau, sans réveiller le chat, qui s'enfuirait au bruit de peur qu'on le touchât, Ninon prend une chaise avec un air très grave, tandis qu'à pas de loup Margot, furtive et brave, cherche un livre, la vient jeter sur mes genoux. Et, rouge de plaisir, s'écrie, « Ah, tiens, lis-nous, des vers bien beaux, veux-tu? Nous avons été sages. » Et moi, baisant au front ses gracieux visages, si je demande, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Quel vers aimez-vous mieux dans tout cela? Parlez. Ces deux mignonnes sœurs, de leur voix argentine, ouvrant en même temps le livre aux feuillantines, me répondent toujours, « Lis-nous, c'est si gentil, Monsieur Victor Hugo quand il était petit. » Margot rêve, sa tête penche vers l'épaule d'un air profond, ses grands yeux d'un bleu de pervenche errent du plancher au plafond. Sur sa petite robe noire, ses mains tombent négligemment, ses cheveux que le soleil moire sont dans un désordre charmant. Sa lèvre qu'un soupir soulève, ou qu'un soupçon plisse parfois, reste muette. Margot rêve, ce n'est pas la première fois. Depuis peu de temps, son grand-père est mort, et sur ce front glacé, que nul sourire ne tempère, triste, elle l'avait embrassé. Des hommes noirs au cimetière l'avaient porté, puis laissé là, tout seul, sous une grosse pierre. Margot avait su tout cela. Maintenant, sa mère et sa bonne, quand elle en parlait, lui disaient « Mais il ne reviendra plus, mignonne. Il est au ciel. » Et se taisait. Au ciel, le mot était étrange. Le ciel, c'est si haut et si loin.
Margot pensait bien qu'un bon ange, son grand-père, aurait pris soin. Mais quel effet ce vieux visage pouvait-il produire? Et comment avait-il fait ce grand voyage, lui qui marchait si lentement? Margot rêve, ses regards plongent jusqu'au fond de l'éternité. Ses grands cils recourbés s'allongent sur ses joues au frais velouté. Ses mains s'ouvrent inoccupées. Ah, bien sûr, dit-elle en cherchant que, tout comme aux vieilles poupées qu'on rapporte chez le marchand, au grand-père, aux pauvres veuves, à ceux qu'il prend dans leurs vieux jours, le bon Dieu met des têtes neuves, afin qu'ils soient jeunes toujours.